Oui. Bonjour. Puis-je vous demander votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Salim, D'accord, merci. Et votre âge approximatif? j'ai 48 ans. Parfait. Euh, Pourrait-on savoir quel est votre métier, votre travail? Mon métier est entrepreneur dans le matériel informatique en fait. Je suis distributeur, on vend du matériel et de l'accessoire informatique. Ok, d'accord. Bien. Après, ma question est la suivante. Combien d'heures vous travaillez par semaine environ? 8 heures par semaine, quand on est entrepreneur, on compte pas nos heures, on travaille, comme on dit, on travaille partout, même au marché, même dans un ascenseur. Donc on est toujours lié à notre travail. Parfois on rencontre des clients partout, donc tu es toujours avec tes cartes de visite et tu donnes tes cartes de visite. Donc on compte pas nos heures, mais je dirais facilement, on fait une dizaine à onzaine d'heures par jour, là, et 5 jours semaine, ça c'est minimum. Donc on fait facilement 50 à 60 heures par semaine. Oh, ok, Ouais. ok. Et vous dites que même que quand vous n'êtes pas au bureau, ça. Oui, quand tu n'es pas au bureau, c'est sûr que tu travailles toujours. Par exemple, je vais donner dans le cas actuel, tout ce qui est flyer, mes listes des prix, et les traitements parfois des achats, je les fais pendant le week-end chez moi. Donc, tout ce qui est nouveauté que j'envoie aux clients, parce on a tout ce qui est promotion de la semaine qu'on envoie chaque semaine aux clients. On a une liste de clients qu'on envoie par email et tout ça. Je le fais pas pendant la semaine, je le fais en fin de semaine. Donc je le fais chez moi. Ça me prend facilement 1h30, 2 heures de travail chez moi. Donc, ici au bureau, c'est à peu près une dizaine d'heures par jour, mais sans compter que les fins de semaine, parfois j'ai des bids à traiter, j'ai des achats à traiter ou des ventes à traiter, je les traite aussi en fin de semaine, donc c'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire. C'est un métier exigeant qui demande beaucoup. Oui, c'est un métier exigeant, c'est sûr que c'est un métier exigeant. C'est un choix aussi, parce que parfois tu dis, ok, je peux aller travailler en tant qu'ingénieur, je peux aller travailler, faire plus d'argent, où je ne me casse pas la tête, je vais faire ma journée, mes 8 heures, puis je suis payé en conséquence. Mais c'est pas mon choix. Mon choix, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Mon choix, c'est que j'ai choisi de travailler pour moi-même, de relever les défis et les obstacles de jour en jour. Donc c'est chaque jour un combat et tout. Okay. C'est chaque jour des problèmes à résoudre, chaque jour des défis à relever. C'est ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait de mon métier, tu vois. Ok, d'accord. Et vous êtes dans la vente en informatique. Est-ce que vous avez un background? Est-ce que vous avez un background en informatique? Vous avez étudié en informatique ou appris en ligne ou avec des livres? Non, ok. 5 $. Non, c'est sûr que... Merci. Oui, j'ai étudié en génie électronique, j'ai mon bac en génie électronique. L'informatique, en fait, c'est une passion. J'ai commencé à faire de la programmation à l'âge de 12-13 ans, donc c'est juste une passion. Et j'ai fait par la suite un métier, mais l'informatique aussi, c'est de l'électronique. Donc quand on parle de l'informatique en général, il y a plusieurs domaines dans l'informatique. Il ne faut pas voir l'informatique dans juste le domaine de la programmation et tout. Nous, on est dans le matériel, donc oui, je suis électronicien, donc ça fait partie de mon domaine. Donc, c'est de l'électronique pareil. Tu vois. Ouais, ça fait partie bien. Ouais. Donc c'est mon domaine. Et par la suite, tout ce que j'ai appris en connaissance du marché et tout, je l'ai appris sur le terrain. J'ai pas fait d'études de marketing ou de quoi que ce soit. Non. Mais ce que j'ai appris pour tout ce qui est du marché, je l'ai appris sur le terrain. Donc, être entrepreneur et apprendre sur le terrain, c'est quelque chose, pensez-vous, ça doit venir de soi, c'est inné, ou c'est quelque chose que... Oui, il y a une partie qui est
t'es né. C'est sûr et certain, il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs. Il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a déjà, au départ, il y a cette partie-là qui était née ou pas née. Mais tout s'apprend. Il y a la volonté aussi. Il y a la volonté, il y a la persévérance, les gens qui persévèrent, qui ont la volonté d'aller et de relever les défis parce que c'est pas toujours facile. Puis c'est pas un truc de tu vas, disons, récolter le fruit dès demain. C'est pas un travail à dire ça fait une année après, je veux un sacrifice, une année après, c'est bon. Mais c'est un travail qui se fait à long terme pour mettre. Et il y a toujours des échecs, il faut juste apprendre à se relever. C'est toujours up and down. Donc dans le commerce, c'est pas toujours, c'est pas chaque année la même chose où il n'y a pas de. Chaque année on fait plus. Donc, il y a des années quand tu fais rien, il y a des années tu fais. Donc c'est de la compensation en fait. Mais il ne faut pas juste se décourager. Parce que quelqu'un qui se décourage, il va dire il passe une année pas bonne, et puis il va arrêter. Donc, et c'est un travail qui se fait à long terme. Tu vas créer ton réseau, tu vas mettre en place ta politique commerciale. Donc c'est toute une mise en place, une mise sur les rails en fait de ta compagnie. C'est comme un bébé. Tu le commences tu commences l'éducation dès qu'il est né, puis il s'agrandit. C'est ça aussi. Et par la suite, une fois que ça donne du fruit, c'est là où tu vas voir, tu es bien, parce que tu vois ton fruit, tu vas être bien. Donc, moralement, tu dis, je n'ai pas sacrifié pour rien. Mais il faut aussi s'attendre que parfois ça ne marche pas. C'est ça. Mais il faut juste se relever notre défi, changer de stratégie. C'est toujours ça. Donc, quand ça va bien, tout le monde est heureux, on applaudit et la business va bien. Mais lorsque ça va mal, êtes-vous toute seule à devoir résoudre tous les problèmes et prendre tout ça sur votre dos? Oui, c'est sûr que ça dépend. Moi, j'ai pas de partenaire en fait. Je suis seul. Donc c'est sûr que c'est plus dur parce que tu subis tout, tout seul, puis toute la pression est sur ton dos. Mais oui, c'est les gens qui ont des partenaires aussi, il faut trouver le bon partenaire. C'est bien, c'est vraiment bien. Moi j'admire les gens qui ont des partenaires qui arrivent à travailler, parce que la charge on la partage en fait. Et puis ça, c'est moins difficile quand tu as des moments où on est des êtres humains, quand tu as des moments de faiblesse, puis tu as marre, et l'autre il est là pour t'encourager. Donc oui, c'est plus facile à 2 ou à 3 que à une personne de gérer. Mais il faut trouver, c'est pas facile, mais il faut trouver aussi un moyen de décharger toute cette pression, et puis c'est de la gestion. Voilà. D'accord. Ma prochaine question, il ne me reste pas beaucoup de questions à vous poser. Quelle est votre définition de l'argent? C'est global, mais en général, qu'est-ce que vous pourrez dire que l'argent, c'est quoi? C'est sûr que la définition de l'argent, pour moi, c'est juste un moyen. D'accord? Et c'est sûr, quand on est jeune, on les voit différemment. Mais je ne sais pas. Probablement, arrivé à un certain âge, moi j'ai 48 ans, je ne cherche pas à être millionnaire. Je cherche juste c'est un moyen, l'argent c'est un moyen à subvenir à ses besoins. Puis c'est tout. Mais c'est ça, c'est que chacun a une vision d'être entrepreneur. Pour moi, ma compagnie me permet de vivre, de faire mon salaire et de faire un métier que j'aime, d'exercer un métier que j'aime. Puis j'arrive le matin, j'ai envie de venir travailler. C'est ce qui me pousse à tenir longtemps, ça fait 25 ans. Et c'est une passion beaucoup plus qu'autre chose.
Et cette compagnie, pour moi, c'est elle arrive à me faire un salaire comme moi, comme les autres. Et puis j'ai mes employés, je paye mes employés, je paye mes factures, mes factures, mes charges. Je ne demande pas. Et puis par la suite, s'il y a plus, c'est sûr que je fais des mains et puis pour développer plus. S'il y a plus, c'est encore mieux, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'entretenir cette compagnie, que j'arrive à vivre avec cette compagnie, à faire vivre d'autres personnes de cette compagnie. Puis oui, si elle me ramène un plus que ça, tant mieux. Mais sinon, je développe. Je continue toujours à développer, à aller de. Parce que si on met pour moi, si je mets un objectif, je dis, il faut que je devienne millionnaire, ou je sais pas, il faut que je fasse beaucoup d'argent avec cette compagnie. Le but change. Dans ma tête, ça va juste, je vise l'argent, mais c'est pas l'argent que je vise. Je vise à développer ma compagnie, à vivre de cette compagnie avec de la passion, et j'adore ça. C'est-à-dire j'aime ce que je fais, donc je le fais. Et je viens le matin, j'ouvre, je fais des 11, 12, 13 heures par jour. Je les sens pas. Je suis pas fatigué parce que j'aime ce que je fais. Quand c'est de l'argent et puis tu n'arrives pas à avoir tes objectifs, tu travailles pour des objectifs d'argent et tout, tu n'arrives pas, là tu coules parce que tu vas fermer. Si tu passes 1 ou 2 années difficiles comme les années qu'on passe actuellement, c'est pas des années d'or, c'est vraiment très très, on a perdu pratiquement facilement à 35-40% de nos ventes. Les chiffres d'affaires ont baissé trop. Donc tu te décourages, tu vas fermer. Mais quand tu le fais par passion et amour, à ton métier, tu ne te décourages pas, tu ouvres pareil. Tu vois, tant que tu es dans les limites, tu payes tes factures, tu payes tes charges, tu fais tes salaires, tu t'en fous. Parce que tu viens par amour et tu viens faire un métier que tu aimes. Moi, c'est ce qui me pousse à travailler chaque jour. C'est pas l'argent. Et j'aimerais vous poser la question suivante. D'après vous, le client est-il un roi ou il y a un juste milieu avec le vendeur, lui qui donne le service ou qui vend le produit? Oui, c'est sûr que le client n'est pas roi, c'est sûr et certain. Il faut faire des lignes parce que dans nos jours, les clients, ils sont un petit peu, je veux dire, ils profitent de la situation. Dans leur tête, oui, le client est roi. Mais c'est ça, c'est ce que tu fais quand tu fais une entreprise et tu comme ça, c'est que tu vas établir ta clientèle. J'ai parlé tout à l'heure d'une politique commerciale, ça fait partie de la politique commerciale. Donc tu vas établir une clientèle qui n'est pas basée sur juste le prix ou juste parce que tu le traites comme le client. Donc il faut établir un lien de confiance, de partenariat entre les clients et toi. Moi je dis à mes clients, je ne te traite pas comme client que tu achètes et puis oui je te sers, puis c'est bon. Non. Moi je les traite en tant que partenaire d'affaires. C'est que eux c'est mes vendeurs. Sans eux je ne peux rien faire. Je ne peux pas vendre toute cette quantité de matériel. Donc, oui, je les traite, mais il faut que ça soit réciproque. Donc, de partenariat, lui ici, il faut qu'il fasse attention à moi, parce que si je ferme, lui, il n'a pas de fournisseur. Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, je les traite comme mes commerciaux. Oui. J'ai des commerciaux un peu partout. Oui, oui, ils sont autonomes, donc ils ont leur propre magasin et tout, mais moi, je leur fournis. J'essaie de ramener du matériel. Je me casse la tête à ramener du matériel avec du bon prix, avec du matériel qui peut se vendre aussi par rapport au marché, du bon matériel clean et tout, parce qu'on fait beaucoup de l'usager aussi, de réusiner. Et lui, il est là pour le vendre. Oui. Donc c'est du partenariat. C'est comme ça qu'il faut établir un lien. Donc par la suite, tu ne le traites pas comme un roi, il ne te traite pas comme un roi.
C'est juste du partenariat où il fait attention à toi, tu fais attention à lui. D'accord. Avec du respect et tout. Et ce que j'aime avec notre métier de vente en gros, de la distribution, c'est que c'est les mêmes clients qui reviennent. C'est pas un client de passage qui va venir t'acheter un ordinateur puis c'est fini. C'est des clients qui viennent 2 fois, parfois 3 fois par semaine. Donc avec le temps, on crée une relation de confiance et tout, et d'amitié en quelque sorte. J'ai des clients qui ne cherchent même pas le prix, ils m'appellent, j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est bon, c'est confiance, et il sait que moi je suis là pour lui, pour l'aider à vivre et à vendre. Et vice versa, lui il est là pour moi, pour faire écouler mon stock et aller devant. C'est comme ça, c'est vraiment une relation de partenariat, pas juste des clients. Je les traite pas comme des rois, là, mais je les traite comme des clients, je donne de bons services, le meilleur de moi-même, c'est tout. Mais pas plus que ça. Je veux dire, il faut que ça soit naturel. Tout ce qui sort de plus, ça se voit et puis c'est pas naturel, ça dure pas. C'est forcé, on le voit. Mais quand c'est naturellement, ça, parce que aussi quand j'ai parlé tout à l'heure de passion et d'amour à ton métier, tu le fais, tu veux le faire bien. Moi je dis à mes clients, je sais pas faire d'autre chose, c'est mon métier depuis 25 ans. Si j'arrête, si je le fais pas bien, je ferme. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis obligé, je veux dire, automatiquement, je suis obligé de le faire, je donne le meilleur de moi-même. Donc c'est automatique, c'est naturel, et le client il sent que c'est naturel, c'est pas forcé. Donc il est à l'aise. Mais quand c'est forcé, c'est sûr que ça se voit. Et même le client il va se douter, pourquoi il force un peu. Tu vois? Donc même dans la technique de vente, parfois il y a des techniques de vente agressives. Moi, c'est pas mon cas. Oui, je montre à mon client, je montre le potentiel du produit, comme quoi qu'il peut aller faire de l'argent avec ce produit-là et tout, quels sont les avantages et tout, mais je le force pas à acheter. Je force pas, prends une vingtaine, là ça va marcher. Non, je le conseille. Je suis là pour le conseiller, mais ça reste là, c'est à lui de décider. Donc c'est comme, et quand on commence à forcer, il y a d'autres commerciaux qui le font. Les clients automatiquement, il y a des clients qui se ferment automatiquement parce qu'ils disent pourquoi il est pas naturel, tu vois, pourquoi qu'il force. Quand on force, mais la plupart, parfois même s'il n'y a pas il y a rien de louche, mais je veux dire c'est honnête de la part du commercial. Parce qu'il veut juste vendre, mais généralement la plupart des clients là, ils se ferment parce qu'ils disent s'il veut me vendre ça, c'est parce que probablement le prix va baisser, parce que probablement c'est pas un produit qui va se vendre facilement, parce que probablement il va recevoir plus de stock. Il y a plusieurs de questions il va se poser. Mais quand c'est naturel et quand il y a une relation de confiance aussi, on revient toujours à la confiance. Il sait que toi tu veux faire de l'argent, mais tu partages aussi la tarte, lui aussi, il va faire de l'argent. Moi, ça devient, c'est plus facile. D'accord. Et avez-vous un conseil pour le public et tous les personnes qui voudraient ouvrir une business ou se lancer en affaires, etc.? Ben, c'est sûr que je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix pour les gens qui aiment ça. Donc oui, c'est un métier merveilleux pour moi. Donc, parce que c'est sûr que quelqu'un qui aime faire de l'entrepreneuriat, c'est un métier merveilleux. C'est un métier où on découvre, on fait des belles rencontres. On n'est pas dans la routine, tu vois. Pour moi, je suis pas fait pour aller dans un bureau. Dans une entreprise, faire la même chose pendant 8 heures, le lendemain je travaille. Je suis pas fait pour ça. Les gens qui veulent relever des défis, prendre des risques, c'est beaucoup plus ça aussi. C'est un métier merveilleux.
c'est beau à vivre, c'est vraiment bien. Mais c'est un choix. Un choix. C'est un choix. C'est pas facile, mais il y a des avantages. Il y a beaucoup d'avantages pour moi. Oui, c'est pas facile, mais il y a l'avantage, je travaille pour moi. Je suis le boss de moi-même. J'ai personne qui va me dire quoi faire. C'est juste moi qui décide, mais j'apprends. J'apprends beaucoup sur beaucoup de domaines qui relient à l'entrepreneuriat, par exemple, de la gestion, de la comptabilité, parce que tu fais tout en fait. Tu es le gestionnaire, tu es le comptable, tu es la secrétaire, tu es le technicien. Là. Tu vas faire tous les métiers. Tu dois un chef d'entreprise, celui qui va prendre le défi, il ne va pas juste se limiter par il est là, il gère. Non, tu dois connaître un peu tout le domaine, ton domaine. Tu es le technicien, tu es le comptable, tu es le financier, tu es le management, tu es le marketing, tu fais tout. Même si tu délègues, mais tu es là. Tu es toujours impliqué dans tous les aspects, dans tous les côtés de l'entreprise. C'est beau. Merci, j'apprécie pour votre temps que vous m'avez accordé. Et vous avez dit que ça fait 25 ans que vous êtes en affaires. Je vous souhaite le plus d'années, une bonne continuation et que votre entreprise puisse monter la côte si les banques sont décidées de plus remonter, faire le plus de profit possible. C'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours des années. Moi, j'ai commencé en Algérie. Quand j'ai terminé mes études. Puis je suis arrivé ici en 2011. Donc, j'ai recommencé ici au Québec en 2011 à zéro. Donc, j'ai parti mon entreprise et tout. Il y a toujours dans le commerce, c'est ça, dans le commerce en général, mais dans tous les domaines, il y a toujours des hauts, des bas. Il faut juste ne pas se décourager. Et moi, je me décourage pas. Je me dis, il y a une année que tu peux travailler une année et faire un bénéfice pour 5 ans, exemple. Et tu peux ne pas travailler pendant 2 ans. Mais, je veux dire, les 5 ans, ça te couvre. Tu vois, mais par la suite, si tu mets une moyenne, on parle là d'année, mais c'est la même chose pour la semaine. Tu peux travailler 2-3 jours. Il y a des journées comme ça, comme nous, mais des journées où tu fais rien pendant la journée. Puis juste une demi-journée, tu fais ce que tu vas faire en une semaine. Donc oui, si tu regardes, je n'ai rien fait dimanche, vendredi, je vais fermer. Non, parce que tu vas attendre. Mais là, c'est la même chose. Là, on parle de journée. Mais les semaines aussi. Il y a des semaines, tu ne fais rien. Pendant le mois, il y a 3 semaines, tu ne fais rien. Juste en une semaine, 2-3 jours dans la semaine, tu fais le chiffre que tu vas faire dans 2-3 mois. C'est comme ça. Mais c'est juste... Il ne faut pas juste dire, il faut pas juste juger par rapport à une semaine ou une journée ou une année. Le commerce, c'est à long terme. Merci. Ça, ouais. Merci.